Au nom de Jésus, je vous souhaite la bienvenue dans notre école du sabbat. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis heureuse de pouvoir vous revoir en ce matin. Nous allons pas tarder à commencer nos études, notre étude de l'école du sabbat. Mais avant, nous avons un chant spécial. On va chanter pour louer à Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus. Si tu crois cela, tu ne périras pas, mais tu auras la vie éternelle. Si tu crois cela, tu ne périras pas, mais tu auras la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus. Si tu crois cela, tu ne périras pas, mais tu auras la vie éternelle. Si tu crois cela, tu ne périras pas, mais tu auras la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus. Amen. 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 C'est incroyable comment la participation des enfants nous met tout de suite le sourire aux lèvres, hein. Je vous ai tous vu sourire à un moment ou un autre pendant cette vidéo. Et que l'Éternel soit loué. Nous allons donc passer à notre leçon du jour et je vais inviter la sœur Valéria qui va partager avec nous cette étude. Bonjour et bon sabbat à tous. Je suis très contente de voir mes frères et sœurs dans ce sabbat matin. Ok, alors la leçon, je voulais juste que nous commencions avec un petit rappel de la leçon de sabbat dernier, dans laquelle on a vu l'affirmation du royaume de David. Et aussi, elle a fini sur un point très important, c'est que parfois, nous avons des plans, nous avons des rêves, et Dieu, dans sa sagesse, il sait que c'est pas l'idéal pour qu'il soit réalisé. Et c'était la même chose qui s'était passé avec David. Donc, faisons confiance à l'Éternel parce qu'il connaît ce qui est le mieux pour nous. Et aujourd'hui, nous allons parler, on va voir d'autres côtés de l'histoire de David. Je m'y retrouve plus, c'est génial. Voilà, et donc la leçon de ce sabbat, c'est les secrets du succès. Ah oui, j'avais le titre en face, je suis désolée. Le verset de Psaume 85, verset 10 nous dit « Oui, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. » Et le texte de Prophète et Roi, c'est la vénération de la loi qui donna de la force à Israël sous le règne de David. Donc, dans cette leçon, on va vraiment parler de l'importance de l'obéissance à la loi de Dieu. Qu'est-ce que cela apporte quand on obéit et quand on n'obéit pas à la loi de l'Éternel et de quel côté David s'était positionné. Dans la partie de dimanche, on va commencer avec des promesses de protection. Et justement, les promesses de protection, à quoi elles sont liées. Citer un exemple illustrant la fidélité et la justice de David. Alors, je voulais juste faire une chose pour que je puisse voir ceux qui sont là. N'hésitez pas à lever la main, d'accord, si vous voulez participer, ou activer vos micros directement pour que vous puissiez. Ouais, je vois un doigt, mais je ne sais pas s'il veut participer. Donc, je vais commencer avec Jean-Paul parce que je te vois. Donc, est-ce que tu peux nous aider avec cette question? Oui. Oui, c'est un très bel exemple. J'ai toujours admiré cet exemple de David quand il a pris chez lui, à sa table, Méphibosheth, donc un fils de Jonathan. En plus, ce fils de Jonathan était handicapé. Et donc, aux yeux de beaucoup, ça pouvait être une tare que le roi n'aurait pas dû accepter. Et il n'a pas eu peur d'afficher Méphibosheth à ses côtés tout le temps de la vie de Méphibosheth. Et ça a été vraiment un très très bel exemple de fidélité en amitié pour Jonathan.
Et Merci. il n'a pas eu peur que ce soit également de la famille de Saül. Mhm. Donc, c'est cette amitié et en même temps, le fait que David n'a pas tenu compte du qu'en dira-t-on par rapport à sa position. Mhm. Ah oui, oui, effectivement. Il a, il a été, et là, c'est vraiment un exemple de justice il a eu envers, en fait, en ayant le geste d'aller chercher s'il y avait encore des gens de la maison de Saül, et là, il retrouve le fils de Jonathan. Et qu'est-ce qu'il fait dans la suite? Parce qu'en fait, et comment le fils de Jonathan, il réagit aussi? Parce qu'on voit qu'il continue avec un geste de justice et de fidélité. Anne-Marie, est-ce que tu veux nous aider avec cette question? Bonjour à tous. David avait effectivement été fidèle en amitié et fidèle quand on lui faisait du bien, franchement, lui, il voulait le rendre autant que possible. Et là, il a été fidèle aussi à Saül en quelque sorte, et à Jonathan, comme on vient de le dire, puisqu'il a rendu toutes les terres de Saül à son descendant Méphibosheth, à son petit-fils Méphibosheth. Et il a demandé aux serviteurs de Saül, bon, généralement, quand un roi prend la place d'un autre, il renvoie tout le monde, hein, il met ses gens à la place, etc. Mais lui, il a confié à Tsiba, un des anciens serviteurs de Saül, les terres de Méphibosheth. Il lui a dit, c'est à toi que revient le devoir de les cultiver, de faire les récoltes, etc., pour que Méphibosheth ne manque jamais de rien. Voilà. Bon, Tsiba n'était pas un serviteur pauvre. Hein. On nous précise qu'il avait 15 fils et 20 serviteurs. Donc, du coup, il avait de l'aide pour faire tout ça. Mais quand même, David n'a pas oublié ses anciens amis et l'ancien roi. Merci beaucoup. Et donc, justement, et on voit la façon dont il a traité le fils de Jonathan, et il lui a donné ce qu'il était en vrai en héritage. Et le texte, il nous parle. Avec amour et mansuétude, approchez-vous de ceux qui sont découragés et délaissés. Communiquez-leur votre courage, votre espérance, votre force. Avec bonté, contraignez-les d'entrer. Donc aussi, un exemple pour nous de comment faire avec ceux qui sont autour de nous et qui sont découragés et délaissés. S'il n'y a pas de commentaires, je pense que... Oui, Jean-Paul? Je voulais juste ajouter que j'ai lu que Méphibosheth, en fait, n'était pas demandeur de cette bonté vis-à-vis de David. Bien loin de là. Au contraire, il a failli ne pas accepter parce que Méphibosheth se méfiait beaucoup de David. Et il n'était pas favorable à cela. Donc, et c'était une raison supplémentaire de la bonté de David. Il l'a pris malgré sa méfiance, et Méphibosheth a été gagné par le bien que David lui a fait par la suite. Ah oui, merci beaucoup Jean-Paul de rajouter justement ce détail qui était important, la réaction qu'il avait, parce qu'avec le temps même, les gens avaient donné une idée comme si David était un ennemi pour lui, alors qu'il ne l'était pas, et que David l'invitait, il avait accès libre dans sa maison. Il disait, tu vas manger dans ma table. Donc, il était vraiment partie de la famille de David. Alors, la partie de lundi, parce Valéria, que... Oui, est-ce que je peux rajouter quelque chose? bien sûr. Juste pour continuer, que Jean-Paul vient de parler, parce que aujourd'hui, parce que là, c'est pas de œuvre missionnaire, Mhm. il y a beaucoup de gens qui aussi nous regardent de façon différente. Ils ne connaissent pas. Et là, dans ces idées, ils ont des choses contre nous. Parce que c'est qui ces gens-là qui travaillent par le sabbat? C'est qui ces gens-là qui ne mangent pas comme ça? Qui s'habillent comme ça? C'est qui ces gens-là? Ils regardent parfois de façon comme si nous sommes les problèmes. Parce qu'ils ne connaissent pas. Un grand exemple de cela, c'est les juniors qui étaient chez nous plusieurs fois. Et puis, qui lui, il m'a dit, vous êtes des gens complètement malades mentaux. Moi, je ne vais jamais mettre mon pied dans ton église. Il était là un jour, il avait vu
la réception qu'il a eue dans cette église-là, à Genève, ces jours-là, il a été 7 sabbats consécutifs à l'église. Et maintenant, lui, il veut chaque jour connaître plus de Dieu. Tu vois, c'est ça exactement qui s'est passé avec David. Et ça se passe avec nous quand on rencontre des gens qui ont des pensées négatives à notre respect, à notre église, à notre foi. Et on vient avec l'amour, avec la tendresse, et les montre la vérité, ils nous démontrent l'amour pour ces gens-là. Et ça va faire que la personne, elle s'y rende à Dieu. Merci. Merci. Oui, effectivement, et on va voir même dans la suite de la leçon que la façon dont les gens parlent de nous, les idées qui sont transmises peuvent affecter le jugement des autres par rapport à nous. Mais c'est à nous de toujours garder, comme David, une fidélité, de garder une justice, de faire comme Jésus aurait fait. À partir de lundi, il faut qu'on avance parce qu'il y a encore des points intéressants à toucher dans cette leçon. Un malentendu lourd de conséquences. Comment Hanoun, roi des Ammonites, interpréta-t-il de manière totalement erronée un geste véritablement amical de la part de David? Qui veut nous aider avec cette question? Yves, peut-être? Alors, concrètement, le roi des fils d'Ammon, il est mort. Donc déjà, c'est une chose. Et David a décidé de montrer de la bienveillance envers son fils. Donc jusque-là, ça allait. Et concrètement, les chefs en fait des fils d'Ammon, ils ont dit à ce roi que celui-ci que David avait de mauvaises intentions et qu'en fait il était là pour essayer d'espionner, de regarder et éventuellement de conquérir leur pays. Et malheureusement, ils ont décidé d'attaquer les serviteurs de David et de leur raser la barbe, de leur raser, si je me rappelle, la moitié de la barbe et de leur couper les habits. Donc concrètement, ils ont mal compris en fait les intentions de David et puis ils ont agi malheureusement sans réfléchir. D'accord, merci Johan. Oui, je voulais ajouter qu'en fait, il y a eu de mauvais soupçons à leur égard. Et parfois, on peut se tromper sur l'intention de quelqu'un, mais de là à soupçonner le mal, si on a un doute, on doit demander une explication, mais pas forcément réagir d'emblée d'une mauvaise manière, parce qu'on n'est pas sûr. Là, il y avait ils supposaient que peut-être c'était des espions et qu'ils voulaient leur faire du mal. C'était pour pouvoir les attaquer après, mais ils n'en étaient pas sûrs. Donc, Hanoun aurait dû éventuellement vérifier l'info et pas tout de suite s'opposer, parce que c'est comme ça qu'apparaissent les conflits. On va le voir dans la suite, justement. Voilà, merci. Et en fait, Dieu, il a aussi laissé qu'ils puissent aller vraiment à fond dans leur idée parce qu'il voulait qu'ils montrent leur vrai caractère. Et aussi, il ne voulait pas que le peuple de Dieu il fasse une alliance avec cette nation qui était, la note le dit clairement, païenne et fausse. Alors, on ne va pas tarder dans cette question. On va passer à la suite. Les réponses ont été claires et complètes. Quelle fut l'immédiate décision de Hanoun lorsqu'il réalisa quelles étaient les conséquences potentielles de l'insulte infligée à Israël? Parce que oui, il agit et après il se rend compte qu'il a quand même fait une insulte. Sœur Luciane, est-ce que tu peux nous aider avec cette question? Parce qu'en fait, une fois qu'ils ont insulté, ils ont humilié les consolateurs que David avait envoyés, qu'est-ce qu'il fait alors? Qu'est-ce que le roi fait? Les habitants de la région située entre Euphrate et la mer Méditerranée s'étaient ligués avec les Ammonites pour écraser le peuple d'Israël. Le nord et l'est de Canaan étaient encerclés des ennemis. Merci. Et donc là, ils décident d'aller faire la guerre contre eux parce que voilà, ils ont compris que l'action n'était pas très judicieuse. Sœur Catherine, Cathy? Voilà, je crois qu'ils vont chercher auprès des Syriens, des alliés, toute la Syrie, des alliés, du matériel et des renforts pour pouvoir combattre David. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour vos réponses. Et donc, alors, une fois donc qu'il y a tous ces peuples qui viennent contre Israël, qui viennent contre
David pour faire la guerre. Que dit Joab pour encourager son peuple? Frère Stuart, est-ce que tu es là? Le verset nous dit que Joab, dans le verset 13, il est écrit « Sois ferme et montrons du courage pour notre peuple et pour les villes de notre Dieu et que l'Éternel fasse ce qu'il sera bon. » Joab se met entièrement à la disposition de l'Éternel à ce moment-là. Parce qu'en fait, il ne sait pas en fait si Dieu va répondre favorablement. Mais en tout cas, il met en avant le fait que la situation dans laquelle nous sommes, la situation de prospérité dans laquelle notre peuple d'Israël est, elle est due à notre Dieu. Les villes de notre Dieu. Ces villes ne nous appartiennent pas, elles appartiennent à notre Dieu. Donc, montrons du courage, soyons fermes, allons à la bataille et l'Éternel fera sa volonté. Et en fait, il fait aussi appel à la mémoire en fait, du peuple d'Israël parce qu'en fait, dans le passé, Dieu a délivré son peuple. D'accord? Donc, montrez du courage. De toute façon, le Seigneur fera sa volonté, mais le Seigneur nous a déjà délivrés et s'il le veut, il nous délivrera encore une fois. Donc, c'est de la sorte que Joab a parlé au peuple d'Israël. Et comment le Seigneur il a répondu? Parce qu'en fait, il a dit, soyez courageux et tout, mais est-ce que c'était... Anne-Marie, je te vois avec la main levée. Tu peux répondre à la deuxième partie de la question? Oui, eh bien, le Seigneur a répondu favorablement parce que Israël a été vainqueur contre les Syriens et tous les peuples qui s'étaient associés aux Syriens, qui s'étaient joints aux Syriens. Et il est dit que toute la région est passée sous la domination d'Israël. Alors, je ne vais pas aller trop en avant, mais on va voir sur la page d'après que c'était un petit peu le but aussi du Seigneur. Hein, c'est ça. C'est ça. Johan? Oui, je voulais ajouter quelque chose quand même, parce que sur cette histoire, on voit que bon, il y a une erreur de commise. Et on commet tous des erreurs. Ça peut arriver. Par contre, là, ils vont rajouter une deuxième erreur. Plutôt que de dépenser beaucoup d'argent pour recruter des dizaines de milliers de soldats, ils auraient tout simplement pu employer cet argent pour l'envoyer à David en faisant leurs plus plates excuses et ne pas persister dans une mauvaise solution. Et là, peut-être avons-nous tendance à faire la même chose. Quand on se trompe, eh bien, évitons de nous tromper une deuxième fois et faisons nos excuses à Dieu et ne persistons pas dans une mauvaise direction, parce que l'issue est fatale. Oui, c'est vrai qu'ils sont allés jusqu'au bout. Et après, David aussi, David a combattu avec force, avec courage et qualité, comme on sait que David avait ses grandes qualités dans la bataille, dans la guerre. Bonjour Junior, je te vois avec plaisir. Et je vais appeler Junior, Annie, Marcos. Ne vous inquiétez pas. Donc, on commence à arriver là où la leçon commence à s'échauffer un peu. Et c'est très important parce qu'on va finir cette leçon, et comme toutes les autres leçons, sur des notes très importantes. Donc, la partie de mardi, délivrance et remerciement. Bien que les armes de notre lutte actuelle ne soient pas charnelles, donc vraiment pour nous, comment l'issue de la bataille de David contre les Ammonites peut-elle nous encourager? Frère Marcos. C'est bien logique que on ne doit pas lutter avec nos armes ou lutter avec nos propres forces. Mais on doit dire, comme Joab et comme David, que le Seigneur est notre roi. Le Seigneur est le chef de notre vie. Et donc, le verset de 1 Jean va nous donner l'indication de la victoire. Donc, on va vaincre toutes les batailles de la vie, toutes les batailles spirituelles et aussi même les problèmes que des fois on peut créer, comme Johan a dit, on peut mal se comporter ou peut-être qu'on va commettre une erreur et après pour ne pas continuer à commettre l'autre erreur. Donc, ce qui est né de Dieu, ils vaincent le monde, ils vaincent les problèmes, mais à partir de la sagesse que le Seigneur nous donne. Donc, la foi unie à la sagesse, à l'humilité, donc tout ça va nous faire honorer le Seigneur dans nos vies. Donc, la victoire que le Seigneur désire nous donner sera à nous
si nous le faisons confiance. Merci. Et donc, c'est là qu'on voit tout l'encouragement. Et on voit aussi dans cette victoire que c'était, on voit dans la note, entre les mains de Dieu, le moyen, on voit tout ce que s'était passé, qui est devenu le moyen d'élever à une grandeur sans précédent la nation d'Israël. Et c'est là du négatif, le Seigneur, par sa main, par la fidélité de David, les a fait atteindre. Qu'est-ce qu'ils ont atteint? Les limites promises à Abraham et qui avaient été répétées plus tard à Moïse. Je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au fleuve, au grand fleuve, au fleuve de l'Euphrate. Et donc, on voit la dernière phrase de la note. Il avait honoré Dieu. Dieu l'honorait en retour. Et c'est là le point important, c'est d'honorer Dieu. Et une fois qu'on est avec Dieu, que nous sommes fidèles à Dieu, Dieu aussi, il est avec ceux qui l'honorent. S'il n'y a pas de commentaires sur cette question, non, je ne vois pas. Oui, Junior? Excusez-moi, je voulais revenir un peu en arrière sur l'attitude de David. En fait, on voit ici que David, c'était quelqu'un qui craignait vraiment Dieu. Parce que de par son caractère, on constate que malgré que le roi des Ammonites avait fait ce qu'il avait fait envers ses serviteurs, moi, je n'ai pas vu là où David avait dit qu'il allait se venger. Et au contraire, ce sont les ennemis qui ont fait cette erreur-là, qui se sont encore pris des cours pour chercher encore à l'attaquer. Mais on ne nous montre pas que David était quelqu'un qui voulait se venger. Au contraire, qu'est-ce qu'il a fait? On voit qu'il a dit à Joab de pouvoir faire les choses et Joab s'en est confié à l'Éternel. Donc, c'est vraiment une attitude que parfois nous n'avons pas, même entre chrétiens. Quand quelqu'un vous a fait du mal, on a toujours tendance à répliquer pour dire « Ah, mais ce frère-là, il m'a fait ça. De toute façon, je ne lui parle plus. Hein. Lui, on peut se voir à l'église. Je vais me mettre dans mon banc au fond. Lui va être devant, donc c'est bon. » Mais ici, on voit que David, il n'avait pas cet esprit-là de vengeance. On peut le voir si on retourne encore un peu plus en arrière avec même Saül. Il est resté avec Saül pendant des années. Saül cherchait à le tuer. Aucune fois, David a eu cette envie-là ou cet esprit-là de vengeance. C'est vraiment ce que nous devons avoir aussi en tant que frères et sœurs. Si je le dis, c'est beaucoup plus parce que même dans l'Église, on constate qu'il y a des frères et des sœurs qui ne se parlent pas, qui ont des problèmes. Et ça, ce n'est pas bon. Si déjà quelqu'un qui, on le poursuivait pour le tuer par des guerres, il n'a jamais manifesté cet esprit de vengeance, il est toujours resté fidèle à Dieu. Et Dieu l'a béni par rapport à tout cela. Mais à combien plus forte raison, nous, aujourd'hui, pour des simples bêtises, pour des simples choses passagères, on doit rester en train de ne pas se parler ou avoir des problèmes. Donc, ce sont des grandes leçons, parfois, qu'on passe vite, mais nous devons revenir là-dessus pour en parler parce que ça nous concerne, nous, aujourd'hui, dans notre vie des chrétiens. Merci. Oui, merci beaucoup. Oui, c'est vrai que souvent, on a cette tendance de ouais, j'ai été offensée par telle personne, il y a ça qui s'est passé, il y a ça qui s'est passé. Oh, c'est vrai, on se garde des années sans se parler, sans vraiment prendre soin de ces relations. Alors que déjà, comme chrétiens, comme des personnes qui suivent le Christ, c'est notre premier travail de ne pas tomber dans ce comportement-là et de nous pardonner et de nous aimer et de nous aider. Et David, il avait un bon cœur. Rappelons-nous que tout avec les Ammonites, tout a commencé avec un geste qui venait avec une gentillesse et que a été mal interprété et qui après a été encore empiré par leur décision et qui les a amenés à la défaite finalement. Et finalement, Dieu, il a pu réaliser quand même le plan et la promesse qu'il avait donnée, que là, les terres, tout le pays qui avait été promis, il avait été conquis. Mais dans la question B, on voit que David, il reconnaît quelque chose parce que, oui, il a été béni par le Seigneur, mais pourquoi comprend-il qu'il a été béni par lui? Annie, est-ce que tu peux nous aider avec la question B? Le micro? Pas de souci. Là, il nous a donné l'exemple des psaumes. Nous voyons qu'à travers tous les psaumes, David a beaucoup de reconnaissance envers l'Éternel parce que depuis son enfance, Dieu a été avec lui.
Et malgré les difficultés qu'il a traversées, il était toujours honoré de Dieu. Dieu a toujours répondu à ses promesses. Et voilà, je pense que c'est lié à ça. Et pour nous, c'est pareil. Quand nous voyons que les bénédictions que l'Éternel nous donne malgré nos insuffisances, ah ben, nous sommes bénis. Tout à fait ça. Oui, Julien, je vais te donner la parole, mais juste avant, Alicia, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Est-ce que tu peux nous lire le verset de Psaume 18, 21, 23, s'il te plaît? Car Merci. j'ai observé les voies de l'Éternel et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Merci beaucoup. Donc là, on voit la fidélité de David parce qu'il dit que l'Éternel a traité selon sa droiture et il a donné selon la pureté de ses mains. Et c'est là l'importance de et pourquoi il a pu être délivré, pourquoi le Seigneur a été avec lui. C'est pas la droiture qu'il avait, parce que c'est ça aussi important. Et pour nous aujourd'hui, nous avons besoin d'avoir cette fidélité envers la loi. Rappelons-nous ce que nous dit le texte principal de Prophète et Roi. C'est la vénération de la loi qui donna de la force à Israël sur le règne de David. Et aujourd'hui, comme nous avons vu avant, pour nos luttes qui ne sont pas des guerres, mais nos luttes aujourd'hui peuvent être vaincues par notre fidélité, par la vénération qu'on va avoir de la loi ou pas. Oui, Junior? Oui, c'est exactement ça que je voulais dire, en fait, que tout le secret se résume, en fait, dans l'observance de la loi de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de difficultés parce que nous ne mettons pas en pratique la loi de Dieu. Connaître la loi de Dieu, c'est une chose. En parler, c'est une autre chose. Et la mettre en pratique aussi, c'est une autre chose. On peut être là en train d'en parler du matin au soir, de discuter, de parler de tout. Mais tant qu'on ne le met pas en pratique, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. On peut venir à l'église du matin au soir, du 1er au 30, mais si on ne met pas en pratique la parole de Dieu, les commandements de Dieu, ça ne sert à rien. Et ici, David avait compris ce principe. C'est la raison pour laquelle il le dit aussi bien dans les psaumes qu'on vient de lire, c'est ce que je voulais accentuer, qu'il ne s'est pas écarté de la loi de Dieu. Il l'a bien observé. Et en retour, qu'est-ce que Dieu a fait? Mais Dieu l'a béni. Dieu l'a aidé. De conquête en conquête, il était toujours vainqueur. Pourquoi? Parce que non seulement il observait la loi de Dieu, mais il avait une confiance absolue en Dieu. Tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il voulait faire, il se référait toujours à Dieu. Seigneur, monterai-je? Seigneur, est-ce que je ferai ceci? Mais est-ce que c'est ce que nous faisons aujourd'hui? Ou bien nous, on vit notre vie comme on l'entend et le sabbat, on vient se retrouver sur Zoom ou à l'église pour parler de la parole de Dieu. Est-ce que nous la mettons en pratique? Ça, c'est une autre histoire. Donc, nous devons vraiment bien regarder sur ça parce que le secret de la réussite se cache dans les commandements, dans la mise en pratique des... Merci. Johan et ensuite Cathy. Rappelons-nous qui étaient les Ammonites et les Moabites. C'était des cousins des Hébreux, car c'était les descendants des filles de Lot. Et ils avaient eu l'occasion de connaître qui était Dieu au moment d'Abraham avec Lot. Et quand les Hébreux ont quitté l'Égypte et sont retournés en Canaan, ils avaient fait un détour spécialement pour éviter d'entrer en conflit avec les Moabites et les Ammonites, car Dieu ne voulait pas qu'ils soient en lutte contre leurs cousins. Et il voulait leur donner encore une occasion de connaître la bonté de Dieu. Mais là, c'était la 3e fois qu'il ratait une occasion. Et ce n'est pas David qui les a frappés, qui a vengé l'Éternel. C'est l'Éternel lui-même qui s'est vengé. C'est ce que David dit dans le psaume 18 à la fin. Donc, jusqu'à quand des appels nous seront faits? Notre vie ressemble à toutes ces histoires de la parole de Dieu qui nous sont données. Nous avons des occasions si nous allons trop loin et que nous ratons l'occasion, c'est terminé pour nous. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Amen, oui. Cathy? Je crois que David avait compris
son rôle de témoin de Dieu. Grâce à sa fidélité, donc, c'était devenu une nation puissante et elle exerçait une influence en faveur de cette vérité, en faveur de Dieu. Et donc, c'était un témoignage, c'était un moyen de conversion, c'était un moyen d'être respecté aussi et de faire connaître Dieu et de savoir que si on fait la volonté de Dieu, on est béni. Donc, toutes ces actions qu'il avait d'observer toutes les voies de Dieu n'étaient pas sans répercussion, et sur le peuple qui lui était fidèle et qui l'aimait, et sur tous ceux qui le combattaient et qui voyaient des victoires pas possibles parce que Dieu était avec lui. Donc, c'était vraiment un témoignage vivant qu'il portait à Dieu. Merci. Et je pense que là, on peut faire le lien avec la question C, parce que quelles occasions gratifiantes furent accordées à Israël durant cette période et pourquoi? Parce que en plus de tout ça, il y a quand même encore d'autres grâces qui sont accordées à la nation. Qui va en parler de cette question? Oui, Anne-Marie. Oui, alors, le but pour lequel les Israélites étaient sur terre, en fait, avait été choisi, c'était quand même de faire du travail missionnaire, d'être un témoin pour l'Éternel et de détruire les païens qui ne voulaient pas se convertir. Mais si les païens voulaient se convertir, ils étaient bienvenus. De tout temps, ça a toujours été comme ça. C'est pas seulement depuis la venue de Jésus sur terre. Et là, c'est ce qui se passait justement. Israël était devenu une nation puissante, il nous est dit, une nation respectée, voire même crainte. Et les gens venaient des pays païens, il nous est dit au milieu de la note, pour chercher la vérité en Israël. Et ils n'en repartaient pas déçus. Les conversions se multipliaient et l'Église de Dieu sur la terre s'agrandissait et prospérait. C'était exactement le but qu'avait recherché Dieu et qui s'accomplissait. Exactement. Oui, frère Marcos, je vais te donner la parole, mais c'est aussi pour nous aujourd'hui, on a notre conversion à faire, notre vie chrétienne à mener à bout, mais on a aussi besoin d'être missionnaire. Est-ce que ça nous arrive la même chose? Est-ce qu'on a aussi cette grâce? Et est-ce que les gens, quand ils cherchent la vérité en nous, est-ce qu'ils repartent déçus ou pas? C'est important aussi que nous mettions en question comment nous faisons notre travail missionnaire. Marcos? On peut prendre aussi une autre leçon de cette partie de la leçon, qui c'est la partie de mardi. Et elle parle de libération, délivrance et remerciement. Mais c'est curieux que la nation était bénie par sa fidélité et par sa humilité devant le Seigneur. Mais on peut voir là que le peuple d'Israël, à cause de lutter contre le péché et pour honorer le nom du Seigneur et aussi pour honorer sa loi, ils étaient bénis. Et le texte du Proverbe, il dit que la justice exalte une nation. Qu'est-ce que ça peut arriver pour l'Église aujourd'hui? La justice et la pratique d'honorer le Seigneur, la force de lutter pour le nom du Seigneur, pour la vérité, va exalter l'Église. Mais la sœur White, elle a dit que si l'Église tourne à l'arrière, si l'Église ne fait pas son œuvre missionnaire, et si l'Église n'est pas fidèle au principe d'honorer Dieu, d'exalter ses commandements, d'exalter sa loi, donc ce qui se passe avec les peuples, que le péché sera et la honte des peuples, sera aussi l'Église démoralisée. Donc, le texte de la sœur White dit que
si l'Église n'est pas fidèle dans la tâche que le Seigneur l'a donnée, donc l'Église sera démoralisée. Et donc, le péché ou l'erreur de se dévier du chemin que le Seigneur nous donne, ça met en risque notre salut, l'honneur du Seigneur, mais aussi la question de l'Église. On doit bien considérer ce que le Seigneur a fait pour le peuple d'Israël. Le Seigneur a bien béni le peuple, mais parce que le peuple était fidèle à rester du côté du Seigneur, pas à s'unir avec le monde. Merci. J'ai vu une main levée, oui, Annie? Oui, cette partie de la leçon m'a beaucoup interpellée parce que nous avons souvent tendance à vouloir faire du travail missionnaire d'une façon toujours identique et qui ne change pas. Et là, nous voyons que Dieu nous donne une leçon, enfin à travers le peuple d'Israël, parce que cette leçon nous dit que les peuples venaient. Il n'y avait même pas besoin d'aller chercher le peuple. Les gens venaient parce que l'attitude qu'on avait chacun de nous dans nos vies personnelles, mais aussi dans l'Église, attirait les autres. Or, nous sommes actuellement dans une situation où toutes les églises veulent être remplies, qu'il y a des campagnes d'évangélisation, enfin, on cherche tous les moyens pour attirer le peuple, mais on l'a, comme le frère Marcos disait, si on est dans l'obéissance, si on est dans l'exemplarité, si on est en harmonie avec nos voisins et avec nos familles, les peuples viendront, les gens s'interrogeront. Et souvent, je me pose la question, à travers tout ce que nous faisons depuis des années, pourquoi nous n'avons pas cette attirance du peuple extérieur de façon qu'on puisse témoigner pour Dieu? Et ça, c'était ma question cette semaine dans la leçon. Merci. Alors, on va avancer. Et cette partie, c'est vrai que ça doit vraiment nous interpeller parce que nous devons être missionnaires tout le temps, en tout lieu et dans tout ce que nous faisons. Mais on a encore des points très importants à toucher, donc avançons dans l'étude. Le danger rôde. Malheureusement, il y a quelqu'un qui essaye toujours qui veut toujours voir notre malheur. Comment ce qui semblait être un petit péché s'infiltra-t-il dans la vie de David, préparant la voie à des plus grandes tentations? Marcellé. Alors, on voit donc dans le début de la note que David, en effet, il haïssait tout type d'idolâtrie. Sauf que, étant humain, il est tombé aussi dans une des tentations. C'est-à-dire qu'il a adopté la polygamie. Et on voit, en fait, la note est très explicite, hein, mais on voit qu'à l'époque, pour les peuples païens, c'était quelque chose d'honorable, en fait. C'était quelque chose qui apportait encore plus de gloire, on va dire, au roi, le fait qu'il ait plusieurs femmes. Mais c'était quelque chose complètement opposé à la volonté de Dieu. Et David est tombé dans cette erreur-là. Et on voit qu'en fait, ce choix, par la suite, va lui apporter plein de soucis, c'est-à-dire la rivalité entre les femmes, la jalousie, la discorde, et tout ça, en fait, ça sera des problèmes qu'il va devoir supporter dû à une erreur qu'il a commise. Il s'était éloigné, en fait, à ce moment-là de Dieu, et c'est ça qui a causé cette brèche, en fait, qui l'a fait en fait commettre cette erreur. Merci. Oui, Annie, je vais te donner la parole. C'est là l'importance qu'on voit du mariage, la restauration qu'il y aura, et là l'importance une seule femme et qu'est-ce que cela a pu apporter, les graves conséquences. Oui, Annie? Je voulais dire, cette partie de la leçon est importante pour nous aussi. Tu parlais du mariage, mais aussi de l'influence qu'a le monde sur nous. Parce que souvent, nous suivons la voie de Dieu et puis, clac, on laisse une petite brèche à l'ennemi parce qu'on veut ressembler au monde. Des fois, on se dit, ah, c'est trop austère. Moi, j'ai des amis qui sont venus à l'église, ils m'ont dit, ton truc là est trop compliqué. Là. Nous nous laissons influencer tout doucement, insidieusement. Notre orgueil prend un petit peu le dessus et voilà, comme David, nous voyons que David jusque-là, il était attaché à Dieu et il a laissé une petite brèche. Il a voulu faire comme tout le monde.
Et je dis jusqu'où nous sommes prêts à aller pour pouvoir ressembler au monde. Et c'est un peu le piège dans lequel on tombe. Ça a l'air insidieux parce que c'était comment on dit, une habitude courante dans le peuple, dans le monde à cette époque. Et jusque-là, David, qui a été intègre, s'est laissé influencer par ce monde. Et on doit pouvoir réfléchir, comme Dieu nous dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et nous devons maintenir cette intégrité jusqu'au bout, dans les moindres détails, pour pouvoir continuer à avoir la victoire. Oui, c'est ça la difficulté. C'est vrai que c'est un point important, celui dont tu parles de l'influence, parce que c'est ce que nous voyons. Et si nous ne tenons pas ferme et si nous n'avons pas droit vraiment dans notre champ de vision, le but que nous voulons atteindre, ça peut devenir très compliqué. Junior. Oui, je voulais dire simplement que quand Dieu nous bénit, il nous bénit pour une raison. La raison pour laquelle Dieu nous bénit, c'est pour que nous puissions être en bénédiction aussi pour les autres. Et souvent, lorsque Dieu nous bénit, on a tendance non seulement à être égoïste, mais aussi à pouvoir avoir ce qu'un Jean nous dit, la convoitise du monde. Donc, c'est-à-dire exactement ce qu'Annie a dit, faire comme les autres, ressembler aux autres, faire ce que les autres font. Pourtant, j'ai bien aimé ce qu'elle a dit encore une fois, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Aujourd'hui, Dieu peut te bénir, Dieu peut permettre que tu aies peut-être des biens ou je ne sais pas moi quoi, mais c'est pour que tu sois aussi en bénédiction aux autres. Quand Dieu a béni Israël, c'était pour qu'Israël soit aussi en bénédiction aux autres. Ce n'était pas pour qu'il puisse garder tout pour lui, devenir orgueilleux, égoïste et faire comme les autres. Et c'est ça la plus grosse erreur. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui font que Dieu ne nous bénit pas parce que nous ne sommes pas prêts à être des bénédictions pour les autres. Et ça, c'est malheureux, malheureusement. Donc, nous devons travailler sur ça et que Dieu nous aide. C'est très compliqué, surtout avec ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde. Ce n'est pas évident du tout. Mais vraiment, nous devons demander à Dieu qu'il puisse nous aider à rester sur cette lignée-là, à pouvoir chercher à le plaire toujours et toujours. Et c'est de cette manière-là qu'il va nous bénir pour que nous puissions être en bénédiction pour les autres aussi à notre tour. Merci. C'est exactement ça. Et on a besoin aussi de ne pas nous laisser influencer par l'idée « ouais, mais tout le monde le fait, l'autre le fait ». Notre exemple, ça doit être Christ. C'est notre exemple. Et ce n'est pas facile de rester fidèle alors qu'on voit le danger, le péché tout autour de nous et on se dit, mais c'est difficile parce que pourquoi moi je dois résister alors que l'autre ne résiste pas? Mes frères et sœurs, la couronne qui nous attend à la fin, c'est seulement pour ceux qui persistent jusqu'à la fin. Et il faut une persistance. Alors, on va passer à la question B, parce que le même ennemi qu'avait David, ennemi invisible, nous l'avons aussi aujourd'hui. Et donc, quelle est la lutte? Alors, quelle est la solution? Quelle est la défense? Et qu'est-ce que cet ennemi cherche de faire contre nous? Alors, Amanda, est-ce que tu peux nous aider avec cette question? La 4B, pardon. La note nous dit vraiment qu'il y a deux pouvoirs luttent apparemment pour la victoire. Mais si nous cédons donc à tout ce qui nous est autour, à tout ce qui est dans le monde, forcément, Satan sera victorieux. Et cela, c'est vraiment dommage. Chez nous, on a une phrase qui disait « La force est dans la différence ». Et je me souviens de ça. C'est vrai que très souvent, mettre les choses en pratique, c'est beaucoup plus difficile que d'en parler. Parler, beaucoup de mots, c'est évident, c'est beaucoup plus simple. Mais quand les choses se viennent dans la pratique, que ce soit pour notre environnement, pour l'Église ou peu importe, pour nous-mêmes, on dit que la foi, et quand on est accroché à Christ, et la foi vraiment que d'Abraham et de tous nos ancêtres qui nous ont appris, cette foi, elle doit être en nous aujourd'hui, si nous voulons être victorieux et rester vraiment accrochés au Christ. Et ça, nous devons nous rappeler que la force est dans la différence. Pourquoi tout le monde dit, tout le monde fait pareil, et pourquoi ne pas faire différent, hein? Donc, montrer que vraiment, il y a quelques jours, j'ai eu l'occasion de parler avec une amie, et c'est vrai qu'elle dit « Ah oui, mais c'est trop compliqué, et le samedi, et je ne sais quoi ». J'ai dit « Mais dans la vie, tu as certainement aussi… tout le monde a besoin de repos, tout le monde a besoin de… Quand on commence à voir les choses petit à petit,
effectivement, on arrive à convaincre les gens et elle se dit, oui, effectivement, mais pourquoi pas? Il y a un jour de repos et c'est par rapport à la Bible. Il dit, tu peux lire. J'ai dit, tu as une Bible? Elle me dit, oui. Elle m'a dit, tu peux lire, tu n'as pas à croire seulement ce que je dis, mais tu lis toi-même. Et c'est dans cet encouragement aussi, quand on parle avec les gens, que les gens puissent effectivement confirmer et voir que ce qu'on dit, c'est écrit. On ne parle pas comme ça. Donc, mais c'est vrai, effectivement, ce que je voulais laisser, c'est cette pensée. Pensons toujours à que la différence est vraiment la force. Merci. Et là, c'est justement parce que le verset de Pierre, il est très clair. Prenez les armes de Dieu, je crois que c'est Pierre, prenez les armes de Dieu, parce que le malin, il est vraiment autour de nous et il essaye de remporter la victoire. Je crois que c'est dans la partie de jeudi qu'on va parler d'une chose très importante sur le fait que l'ennemi, il est autour de nous et que nous devons vraiment prendre toutes les armes que Dieu met à notre disposition parce qu'il les met justement afin que nous puissions vraiment remporter la victoire dans ces moments, dans les difficultés qu'il essaye de mettre dans notre chemin. Alors, je crois qu'on a avancé parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Et là, on parle maintenant d'un travail individuel parce que même pour la lutte de l'ennemi qui est autour de nous, la note, elle dit vraiment très clair, c'est à chacun d'en décider quel côté va remporter. Et c'est notre propre décision qui va décider de la réponse à cette question. Donc, quelle est la seule façon d'être victorieux dans la bataille contre l'ennemi? Parce qu'il y a un ennemi et il y a une seule façon de sortir victorieux. Alors, qui n'a pas encore? Qui veut répondre à cette question? Oui, Annie. Là, c'est très important, hein, frères et sœurs. On finit sur des notes très importantes pour nous. Annie, tu avais levé la main? Oui, vas-y. Je t'en prie. Cette partie, que la note, que les versets que nous avons à lire sont très importantes. Il y a le verset qui dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous ». Mais comment peut-on résister au diable si on ne sait pas à quoi s'accrocher pour résister au diable? Parce que nous savons que nous sommes tous pécheurs, nous sommes faibles. Comme on dit, la chair est faible, l'esprit est bien disposé. Si nous ne sommes pas raccrochés au Christ, nous ne pourrons pas résister au diable. Et pour résister au diable, il faut être accroché au Christ dans sa parole, mais aussi imiter ce qu'il fait. On dit toujours, c'est notre exemple, mais nous ne faisons rien pour ressembler au Christ. Nous vivons quotidiennement notre vie et puis chaque fois qu'on a un problème, on se souvient qu'il y a Dieu. Mais là, c'est pas ce que Dieu demande, c'est d'avoir une relation constante avec Dieu dans les petites choses et tous les jours et à tout moment, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai découvert, toi, je suis vieille. Hein? et l'expérience de ma vie me permet de me rendre compte que c'est pas tout, comme on disait tout à l'heure, je ne sais pas si c'est Junior qui a dit, de parler de Dieu, de connaître Dieu comme ça en superficie, mais de vivre ce que Dieu a vécu, je vous assure que ce n'est pas simple. Si on veut vraiment faire ce que Dieu fait, notre côté charnel se bat. Et c'est là que nous devons être vainqueurs. C'est-à-dire qu'à chaque tentation, appeler le secours de Dieu pour qu'il nous donne la force. Et à chaque petit pas qu'on fera, on grandira. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra résister au mal. Si on attend à chaque fois d'avoir un problème pour le régler, c'est pas comme ça qu'on arrivera. Parce que l'ennemi, on a dit, il rôde. Hein. Donc, il rôde tout le temps. Et nous ne sommes pas vigilants. Donc, il faut vraiment que cette vigilance liée à la force de Christ à travers sa parole nous permette d'être victorieux sur nous-mêmes et être aussi des exemples pour les autres. Parce que c'est ça la mission que nous avons. Merci. J'ai entendu une expression qui disait, pas une expression, mais j'ai entendu une phrase qui disait que l'ennemi, il apprend de nos erreurs. Et plus que nous, peut-être. Et quand il apprend de nos erreurs, c'est très dangereux parce que l'ennemi, il est attentif, il travaille. Et dans la lutte que tu disais, justement, résister à la tentation quand elle vient, ça va nous faire mal de résister à une tentation. Ça va faire du mal, mais c'est ce qu'il faut.
Parce que ce mal, c'est ce qui nous fera du bien dans le futur. Parce que le mal, ça fera au moi. Et c'est cet ego, cette partie qui doit être enlevée, restaurée, afin que nous puissions vraiment devenir ce que le Christ, il souhaite que nous devenions. Et c'est pour ça que donc, la façon d'être victorieux, la note, elle parle d'une chose très importante. Par un examen secret et sérieux de votre cœur. Et c'est là l'importance, secret, sérieux. Par une dépendance de Dieu enfantine. Les enfants, ils pensent qu'ils ont tout compris. Hein. On peut prendre un enfant, ils pensent tout savoir, ils pensent qu'il sait tout. Non, ils pensent diriger les parents. Oui, eux-mêmes, mais ils ont besoin. Mais quand ils sont tristes, quand ils font mal, quand ils doivent manger, ils vont vers qui? Vers les parents. Et on doit avoir une dépendance de Dieu, sincère et humble, en faisant connaître votre faiblesse à Jésus. Donc, vous voyez, c'est des moments de conversation qu'il faut avec notre Seigneur afin que nous puissions arriver à cet examen. Et en confessant vos péchés, nos péchés, c'est ainsi que vous pouvez vous approcher de Dieu et il s'approchera de vous. Et bien sûr, le diable, il fuira. Alors, je ne sais pas s'il y avait des commentaires, mais il y a juste... Oui, il y avait Junior, mais je te passe la parole. Il faut juste qu'après, tu fasses aussi un lien avec la question B. Quelle doit être notre prière constante et pourquoi? Oui, je voulais ajouter un petit rien pour dire que le Christ nous a donné un exemple concret de la résistance au diable. Souvenez-vous de sa tentation dans le désert. Qu'est-ce qu'il a fait? À chaque fois que le diable voulait parler, avec la parole de Dieu. Et c'est ce que nous devons faire, une étude sérieuse, non seulement de nous-mêmes, mais aussi de la parole de Dieu et de pouvoir vraiment intégrer cette parole-là en nous. Et c'est ce qui fera que quand l'ennemi viendra pour nous tenter, on lui opposera la parole de Dieu. Qui dit étude de Dieu à ses péchés, comme on l'a dit dans les commentaires, vraiment soumettre à Dieu entièrement. Et ça, comme tu l'as bien expliqué, ce n'est pas facile du tout en tant qu'humain. On a des désirs, on a des besoins. Mais quand on soumet vraiment sa volonté à Dieu, à ce moment-là, le diable n'a aucune porte d'entrée pour nous atteindre. Et notre prière constante, comme le verset nous dit, c'est que Dieu doit nous sonder, qu'il puisse nous sonder pour voir en nous ce qu'il y a de mauvais et l'enlever. Et c'est de cette manière-là que quand il va enlever ce qui est mauvais, mais automatiquement, il va remplacer de son esprit en nous. Et quand nous aurons son esprit en nous, son esprit va faire que Dieu, cet esprit-là va le faire fuir. Il n'aura pas d'accès. Et quand on lit la parole de Dieu constamment, on l'étudie, on est imprégné de cette parole-là. En plus, quand on a l'esprit de Dieu en nous, le diable n'a aucune porte d'entrée pour nous atteindre. Et ça, c'est très important. Merci, Johan. Oui, tu as dit, Valéria, que parfois on souffre et c'est ce qui nous fait du bien plus tard. Et je crois que tu as raison, mais ce n'est pas systématique non plus. Et surtout, n'en tirons pas la conclusion que c'est parce que nous souffrons que nous irons mieux après. Et ah non, pas du tout. Non, je sais que ce n'est pas ce que tu as dit, je le sais. Hein. Okay. Car il y en a qui le pensent, il y en a qui recherchent même cette souffrance en disant « je souffre maintenant ». Et je mériterai en quelque sorte le salut. Ma vie est souffrance, mais Dieu va me récompenser. Ça ne fonctionne pas comme ça. La question que nous devrions nous poser, c'est comment ne pas souffrir dès aujourd'hui. Et moi, ce qui m'a interpellé, c'est que David dit qu'il se nourrit des préceptes de la parole de Dieu. Il dit « je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors ». Alors moi, je ne sais pas faire ça. Parfois, ça me rend heureux de suivre la parole de Dieu. Mais parfois, je vois la contrainte. Et la question, que je n'ai pas totalement la réponse, c'est comment aujourd'hui, en suivant la loi de Dieu, comment ça peut me rendre heureux? Je crois que c'est ça, c'est cette question que nous devrions nous poser tous les jours. Oui, merci. Et c'est vrai, c'est important le sujet de la souffrance parce que seulement c'était pas ce que je voulais dire. Et c'est vrai qu'on ne doit pas penser non plus que c'est une vie de misère que le Seigneur s'attend de nous. Absolument pas, parce que c'est pas non plus ce que Jésus il est venu faire. Et tu as dit justement, tu as touché sur le verset que moi j'avais mis ici, que c'est important de lire, et le psaume 139, les versets 23 et 24 également, parce qu'il dit: sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Alors,
La réponse à la question, oui, c'est une question que je me pose également. Et c'est une question qu'on doit vraiment essayer de trouver une réponse. Et c'est personnel. Mais le chemin, on le connaît déjà. On a besoin que le Christ, oui, je vois. On a besoin que le Christ, il soit en nous, qu'il prenne place. Parce que lorsque il va remplacer le moi, alors là, on va pouvoir, oui, les épreuves viendront, bien sûr, des choses qui on aime, qui nous, voilà, de notre nature, mais on pourra vaincre et c'est de là qu'on pourra avancer. Oui, Stuart? Ouais, et pendant que Yann était en train de nous parler, j'étais en train de me dire une chose, c'est que, en fait, dans quel environnement est-ce qu'on vit? C'est-à-dire que pour pouvoir aimer et aimer ce que Dieu nous donne, nous demande, je pense qu'il faut être selon le cœur de Dieu, comme David était un homme selon le cœur de Dieu. Et en fait, pour moi, ce qui est important, c'est d'une part que nous soyons une nouvelle créature. C'est impossible d'aimer la parole de Dieu si nous ne sommes pas une nouvelle créature. C'est un petit peu la leçon que Jésus avait donnée à Nicodème. Il lui a dit, oui, bah, peut-être effectivement, tu as déjà pratiqué plein de choses qui sont peut-être très bien, mais par contre, tu n'as pas fait l'essentiel. Et en fait, on doit comprendre que pour pouvoir aimer ce que Dieu aime, il faut pouvoir être spirituel. Il est impossible que nous puissions aimer les choses divines si nous ne sommes pas spirituels, si nous sommes charnels. Donc, le premier parce qu'ils sont spirituels. Exactement. Le premier travail, c'est de devenir des êtres spirituels. Donc, pour pouvoir devenir un être spirituel, il faut que nous puissions naître de nouveau. J'ai l'habitude d'utiliser cette métaphore de l'ADN spirituel, mais effectivement, notre ADN doit être frontalement modifié. Nous devons renaître. C'est-à-dire que la personnalité que nous avons, c'est-à-dire que la personne que nous sommes n'existe plus et nous sommes une nouvelle créature. Donc, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il est écrit dans le texte, il faut prendre le temps nécessaire. Il faut prendre le temps nécessaire. Et est-ce que nous prenons le temps nécessaire pour nous familiariser avec ce que Dieu aime? Est-ce que nous prenons le temps nécessaire? Et quand nous prenons notre journée tout entière et nous disons, ah ouais, bah non, je n'ai pas le temps d'étudier la parole de Dieu pendant 30 minutes. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que nous n'avons pas le temps dans 24 heures de prendre 30 minutes pour pouvoir étudier la parole de Dieu? Nous avons le temps de passer 30 minutes sur Instagram, sur les réseaux sociaux, sur plein d'autres choses. Mais ouvrir la parole de Dieu pendant 30 minutes et le laisser nous instruire, il est écrit, pour étudier les Écritures et pour prier. Ainsi, l'esprit sera stabilisé, fortifié et pacifié. Et pourquoi, je vais terminer sur cet exemple-là, pourquoi est-ce que nous avons besoin d'étudier la parole de Dieu? Parce que nous avons besoin d'être dans un environnement propice. Je m'explique. Si je vous mets dans l'eau, si vous plongez dans l'eau et que je vous dis respirez, est-ce que vous allez pouvoir respirer? Si vous tentez de respirer dans l'eau, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez mourir. D'accord? Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas dans un environnement propice pour respirer. Et le problème, c'est que nous mettons dans un environnement non propice au développement de l'âme. Par quoi? Parce que nous regardons, parce que nous écoutons, parce que nous mangeons, parce que par toutes les choses, oui. Nous nous mettons volontairement dans un environnement qui n'est pas propice au développement de l'âme. Et c'est pour ça qu'il nous dit qu'il faut prendre le temps nécessaire pour étudier les Écritures et pour prier, pour nous mettre dans un environnement propice à ce que Dieu puisse travailler dans nos cœurs et les transformer et faire de nous de nouvelles créatures. Amen. Oui, c'est ça l'importance de devenir de nouvelles créatures. La note, elle parle en fait de l'importance de la conscience. La conscience, elle est dirigée par qui? En fait, je disais un truc et il y avait une pensée qui me traversait l'esprit, je l'ai perdue et là, j'essaye de la retrouver. Mais la question nous pose, est-ce que la conscience est en harmonie avec la parole de Dieu? Sinon, on ne saurait se fier à elle sans danger, car elle induirait en erreur. Donc, comment on peut pas nous fier à nous-mêmes si nous n'avons pas passé par le processus de devenir une nouvelle créature? La conscience doit être éclairée par Dieu. Il faut prendre le temps nécessaire, comme tu l'avais dit, pour étudier les Écritures et pour prier. Ainsi, l'esprit sera stabilisé, fortifié et pacifié. Là, c'est le secret et on a besoin de prendre ce temps. On a besoin de savoir, de se poser la question,
est-ce qu'on veut vraiment être sauvé? Et si on veut être sauvé, qu'est-ce que nous devons faire? Et est-ce que nous sommes prêts à renoncer à tout ce qu'il faut parce que ça sera une renonce. À la fin, on va voir, merci Seigneur, que grâce à toi, nous avons renoncé à tout. Mais que le Seigneur nous aide, j'ai dépassé le temps, et que nous puissions vraiment méditer sur ces paroles et que nous puissions prier pour qu'il puisse vraiment sonder notre cœur et que nous puissions avoir une transformation d'âme. Que l'ancien nous aide. Amen.